Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 10 juillet 2021. Nous débutons au Cameroun. Ici, l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football aura lieu dans les prochains mois, malgré le fait que la campagne électorale n'a pas encore été lancée. De part et d'autre, les équipes affûtent déjà leurs armes. Ainsi, selon le journal du Cameroun, Samuel Eto'o souhaite diriger le football camerounais et aura Jérémy Nditap comme challenger, tout comme Yves Didier Drogba Tebili en Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o a pour ambition de prendre en main les bureaux de Singa. Ainsi, après l'échec de Joseph-Antoine Bell lors de la dernière élection, Samuel Eto'o et Nditap pourraient se livrer une bataille directe de lions indomptables lors de la prochaine élection. Parlons de Hakimi. Alejandro Camagno, l'agent du néo-parisien Achraf, a confirmé que le rêve ultime de son joueur était d'évoluer sous les couleurs du Real de Madrid, le club qu'il a formé, où il n'a pas eu la chance de s'imposer. Il est né à Madrid, a grandi à Madrid et il aimerait jouer pour le Real de Madrid. C'est son but ultime, a confié l'agent du joueur, champion d'Italie avec l'Inter sur la radio espagnole Onda Cero. Pas sûr que les dirigeants du PSG apprécieront. Parlons de la finale de la Copa América. Amis dans la vie et anciens coéquipiers FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar s'affronteront en finale de la Copa América dans la nuit du samedi à dimanche. L'occasion pour l'Argentin comme pour le Brésilien de soulever un premier trophée d'envergure en sélection. Neymar et Messi sont prévenus. Ils peuvent aussi s'attendre à souffrir, mais cela n'empêchera pas les deux artistes de briller au Maracanã cette nuit pour ce qui sera sans doute la dernière Copa América de l'Argentin. Faisons pas à l'UEFA. Interrogé par BBC Sport, Alexander Seferin a affirmé qu'il ne soutiendrait plus l'organisation d'une compétition disputée dans 11 pays. Selon le président de l'UEFA, ce format, qu'une idée intéressante, s'avère être injuste pour les équipes qui voyagent. Je ne le soutiendrai plus. Je pense que c'est très compliqué, pas correct d'une certaine manière. Ce n'est pas juste pour les supporters, a-t-il déclaré. Faisons un passage auprès de Messi. Lionel est un joueur libre depuis l'expiration de son contrat au FC Barcelone et cette situation n'est pas sans conséquence pour les revenus de la star argentine. C'est le quotidien sportif L'Équipe qui révèle le chiffre tout simplement fou. Depuis la fin du contrat qu'il est lié avec le FC Barcelone le 30 juin dernier, Lionel Messi perdrait environ 100 000 euros par jour en théorie. Comment en arrive-t-on à ce calcul? Selon des données dévoilées en janvier dernier par le journal espagnol Mundo Deportivo, l'Argentin devait toucher 555 millions d'euros bruts pour son contrat entre 2017 et 2021. Terminons avec CR7. Entre le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo, les choses devraient en rester là, même si le PSG suit le dossier CR7 de près. Le Portugais est très gourmand sur le plan financier et il ne quittera pas la Juventus si son salaire baisse. Même si Jorge Mendes a proposé CR7 au Paris Saint-Germain, le PSG refuse de verser le salaire de 31 millions d'euros empoché par le joueur portugais à la Juventus et ce dernier a donc de grandes chances d'aller jusqu'au bout de son contrat et de se retrouver libre dans un an. Paris est prêt à faire des efforts lors de ce mercato, mais en veillant tout de même à ne pas faire n'importe quoi. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Quel est votre pronostic pour la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.